Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un très long moment que je souhaitais faire cette vidéo. Voilà, j'espère résumer au maximum et aller à l'essentiel pour pas que, mais en te donnant quand même, en partageant avec toi le maximum de choses que j'ai apprises concernant ces plantes-là. Ce sont des plantes qui contiennent des protéines sucrantes. C'est pas nouveau hein, dans le monde puisque on connaît notamment la saccharine, qui est utilisé comme édulcorant. Et puis il y a bien d'autres édulcorants originaires d'Asie, par exemple, de Malaisie, d'autres régions du monde. Mais je vais te parler des sucres naturels de plantes qu'on trouve en Afrique et seulement en Afrique. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir deux plantes et dans la prochaine, la partie 2, on verra deux autres plantes. La première plante dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une plante qui pousse en Afrique de l'Ouest, mais qu'on retrouve aussi dans quelques pays d'Afrique centrale comme le Cameroun, le Congo, la Centrafrique. Donc cette plante, bon, on l'appelle miraculine aujourd'hui, mais son nom scientifique c'est Syncephalum dulcificum. Il porte bien d'autres noms locaux, hein, je te mettrai le lien dans le descriptif. Contrairement aux autres plantes qu'on verra plus tard, la miraculine, elle, n'est pas vraiment un sucre naturel à proprement parler. En fait, le fait de consommer la baie, le fruit, va modifier la perception du goût. Ce qui fait que tout ce qu'on consomme après, le tapioca, le gari trempé, le vinaigre, les citrons, etc., ça devient doux en bouche. Doux et beaucoup plus sucré en fait. Bien souvent, on attribue la découverte de la miraculine par les Occidentaux à le Chevalier des Marchais en 1724. Mais grâce à ce beau document, on se rend compte que la plante a été découverte déjà beaucoup plus tôt. Elle était déjà utilisée bien sûr par les populations locales depuis bien avant hein, l'arrivée des explorateurs, des missionnaires, des colons. Elle a toujours été employée par nos ancêtres. Donc le premier, ce ne serait pas Monsieur le Chevalier des Marchais, mais d'autres avant lui. On se rend compte à travers ce document, ce beau document d'ailleurs rédigé par une historienne, Madame Julie Bolaton. Déjà dès 1662 à Fétou au Ghana, on avait déjà connaissance de... Il y a déjà au moins une personne qui faisait mention de la découverte de la miraculine. Ensuite, en 1701, à Assini en Côte d'Ivoire, un autre encore parlait de la miraculine en disant voilà que c'est un fruit sucré, enfin sucré et qu'on pouvait sans crainte manger les citrons et les oranges les plus vertes et les plus aigres et boire même du vinaigre âpre après en avoir mangé. Il ne sera pas le seul puisqu'il y aura d'autres aussi qui feront mention de ce fruit. D'ailleurs celui-ci par exemple dira à propos de la miraculine en 1708 il se vend un fruit dont le goût est très particulier. Il est rouge et gros comme le bout du petit doigt, à peu près de la figure d'une olive. Ce fruit est si doux que lorsque l'on en a mangé quelque chose que l'on prenne, fût-ce du poivre ou du citron, tout parois doux. Bon, c'est le français de l'époque. Hein. C'est avec ce fruit que les nègres mangent les oranges aigres. Donc voilà, donc ils ont découvert ces habitudes-là auprès de nos ancêtres en fait, et ils ont fait mention dans leurs écrits à chaque fois. Donc, bien avant Monsieur de Marchais, bien d'autres avant lui ont découvert pour la première fois pour eux en tout cas, le fruit miraculeux. Donc là, on a un beau tableau qui récapitule tout ça. Donc tout partirait de 1662 avec un certain Monsieur Muller jusqu'à Monsieur Chevalier Auguste en 1902, un botaniste et explorateur. C'est finalement en 1968 que la miraculine sera connue dans le monde entier grâce aux travaux du professeur japonais Kenzo Koihara. Donc il va isoler la substance active principale, donc la miraculine, dans le fruit et la faire comme ça connaître au monde entier. Suite à cela, au début des années 70, un certain monsieur Robert Harvey et son associé décident de se lancer dans le marché de la miraculine. Ils industrialisent leur production et au moment de démarrer, ils n'obtiennent pas l'autorisation de mise sur le marché par la FDA. Leur projet tombe à l'eau.
Il faut dire aussi qu'il décide de sortir la miraculine au moment où l'aspartame est sur le point de sortir sur le marché. Il existe d'ailleurs une rumeur très tenace qui a duré des décennies, selon laquelle ce serait le lobby du sucre qui aurait fait pression sur ces deux messieurs avec leur projet de miraculine. Personnellement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que industrialiser les fruits d'une espèce qui se raréfie de plus en plus en Afrique, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Et puis avec l'arrivée des années 2000, les habitudes de consommation ont changé, les gens se tournent de plus en plus vers les produits naturels et là, la miraculine est revenue sur le devant de la scène. Voilà, dans l'onglet shopping, on voit que par exemple ici, les baies de miraculine ont inondé le marché. Donc là, on a des extraits de baies jusque chez AliExpress, on en a sur Etsy également. Et la plupart du temps, elles sont commercialisées sous forme lyophilisée ou encore en poudre. Mais la nouveauté ici, c'est surtout sa commercialisation sous forme de comprimés comme ici. Donc on va retrouver de plus en plus sous forme de comprimés, sous forme de pastilles aussi. La plupart des entreprises qui vont commercialiser la miraculine sont des entreprises occidentales. Et il existe une multitude de sites internet, hein. En 10 ans, ça a complètement explosé. Je te jure, quand j'ai regardé, déjà quand je faisais des recherches sur l'Amérique latine il y a 4-5 ans, j'avais pas vu autant de sites internet qui commercialisaient la miraculine. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Europe, il y a énormément de sites et de marques qui existent autour de ce produit. Là, tu as ce site par exemple qui est basé aux États-Unis. Cette entreprise par exemple qui ne commercialise que ça, que de la miraculine et autres produits dérivés, mais toujours à base de miraculine. Donc là, si on va dans la boutique de Miraburst par exemple, tu vois, on a sous forme de comprimé, comprimé, comprimé. Et là, on a une huile obtenue à partir des graines du fruit miraculeux. Alors ça a été une grande découverte pour moi. Donc je ne savais même pas que son huile existait. Donc il y a une huile qui est d'ailleurs brevetée, d'accord, qui est vendue par cette marque en fait, Miracle Fruit Oil. Donc c'est l'huile végétale du fruit miracle. Voilà, le brevet a été c'est tout récent ça par contre. Donc 18 janvier 2020, c'est vraiment tout récent concernant l'extraction des lipides contenus dans les graines du fruit miraculeux. Voilà, comme tu peux le voir ici. Je mettrai le lien en barre de description de cette vidéo. Donc une huile apparemment qu'on pourrait utiliser sur la peau ou sur les cheveux. Là, ça a été pour moi la grande découverte. Donc si on va sur la page d'accueil par exemple, tu peux voir que la marque a décliné tous ses produits autour de l'huile du fruit miraculeux. Miracle Fruit Seed Oil, donc l'huile végétale obtenue à partir des graines pour les cheveux et le cuir chevelu, ici pour les ongles et les cuticules, voilà. Donc après moi personnellement, je ne vois pas forcément d'un très bon œil cette sollicitation massive, quasi industrielle en fait de la miraculine, pour la simple raison que déjà le fruit est de plus en plus rare, l'espèce est de plus en plus rare en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo et au Bénin où ça se raréfie vraiment. De récentes études ethnobotaniques montrent que la miraculine a tendance à disparaître. C'est vrai qu'elle est de plus en plus cultivée au Ghana, mais pour le moment, ça reste encore une culture isolée. Donc là, on a, je crois, deux entreprises connues en tout cas, connues sur Internet, qui commercialisent de la miraculine sous diverses formes. Je pense qu'on devrait aller aussi sur une production qui vise le marché local parce que déjà, euh, parfois plein d'Africains ne savent même pas que la miraculine existe et pourtant la plante pousse au Nigeria, au Congo, au Cameroun, au Bénin, enfin
quelques pays d'Afrique centrale et quasiment toute l'Afrique de l'Ouest. Et que si un procédé ou quelques, je sais pas, procédé ou forme de brevet soit déposé, autant que ce soit pour une fois par un Africain. Là, vraiment, perso, j'en ai un peu marre que ce soit toujours les plantes africaines, dont certaines sont endémiques d'ailleurs, donc qui ne poussent qu'en Afrique, sont tout le temps brevetées, 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 sans que les Africains déjà ne soient au courant, sans qu'ils ne le sachent, et qu'en plus, ils n'ont même pas la possibilité de l'utiliser eux-mêmes. Mes chers frères et sœurs, valorisons le Syncephalum dulcificum, transformons-la, produisons-la, inondons le marché local avec la miraculine. Sinon, on risque de se retrouver une fois de plus avec une plante qui va avoir une liste de brevets longue comme le bras. Donc, il n'existe pas seulement un brevet sur le Syncephalum dulcificum. On a ce premier brevet qui aurait été déposé par un particulier chinois. Demande déposée en 2010 et le brevet lui a été accordé en 2012 précisément. Donc en fait, lui, son invention à lui, ce serait la préparation d'un vin à base de miel, de feuilles et de fruits fermentés du fruit miraculeux. Il a déposé un brevet concernant cette préparation-là. Maintenant aussi un autre brevet. Alors celui-là, je l'ai trouvé assez surprenant d'ailleurs, parce que ça n'a rien de... Pour moi, à mon avis, c'est pas brevetable en fait. On comprend même mieux d'ailleurs pourquoi ce brevet-là n'a pas été accordé, ou du moins, il a été abandonné. Donc, voilà, ce brevet-ci, celui-ci, qui est beaucoup plus ancien du coup, qui aurait été obtenu en 1975, concerne en fait l'isolement, je pense que c'est l'extraction en fait en quelque sorte, et purification du principe actif du fruit de Syncephalum. Voilà, brevet déposé sur l'extraction de l'actif contenu dans la plante, donc la miraculine précisément. La deuxième plante dont il est question ici aujourd'hui, c'est le katemfe. C'est le nom yoruba du Tomatococcus danieli, donc une plante qu'on utilise beaucoup chez nous, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, pour emballer les aliments, pour faire cuire les aliments, emballer la tické par exemple, etc. Donc je ne vais pas développer en fait c'est les fruits de la plante dans cette vidéo, puisque j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques mois entièrement dédiée aux fruits du katemfe. J'ai parlé dans cette vidéo-là de son exploitation, de comment le fruit, l'arri du fruit est utilisé comme protéine sucrante, elle aussi, elle est très 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 sucrée d'ailleurs, hein. Les fruits sont très 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 sucrés d'ailleurs, donc c'est très sollicité en Occident. C'est une plante qui est elle aussi brevetée déjà. Donc là, dans l'Afrique se contente en fait de fournir la matière première sans la transformer. Voilà, donc je t'invite vraiment vivement à aller plutôt visionner cette vidéo là sur le katemfe. Elle est plus ou moins complète. Comme ça, tu pourras en savoir davantage sur ce fruit qui fournit un sucre 100% naturel. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo où on parlera de deux autres plantes qui fournissent elles aussi des sucres naturels et qui sont d'ailleurs eux aussi brevetées. À bientôt.